Bonjour mes chers cancers, je vais finir les signes astrologiques avec vous. Alors on va voir quelles vont être vos énergies pour ce mois de septembre. Alors je vais fermer, il va y avoir du courant d'air. Ah, nous avons la carte possibilité adjacente. Alors elle est à l'envers, donc ça veut dire en retard. Ça veut dire aussi peut-être que vous n'ouvrez pas assez les yeux, que vous n'êtes pas assez dans l'accueil de ce qui peut se produire, de ce que vous pouvez rencontrer. Et vous êtes peut-être un peu borné à rester dans une voie. Ou alors, c'est simplement parce que vous manquez un peu de ressources ou de peps pour essayer de capter toutes ces informations. Donc, vous restez sur une voie un peu lymphatique, un peu pépère. Et là, on vous dit que sous peu, vous allez voir qu'il va y avoir des possibilités adjacentes. Ça veut dire que peut-être que pour aller du point A au point B, vous avez décidé de prendre la ligne droite. Et peut-être qu'on va vous amener à faire des détours de façon à, quelque part, vous enrichir tout au long du parcours. Mais, pour le moment, vous n'êtes peut-être pas en capacité de voir ces possibilités adjacentes, ou alors elles ne sont pas encore arrivées parce que peut-être que l'univers estime que vous n'êtes pas encore entièrement prêt. Les possibilités adjacentes, comme la carte le montre, si on voit ce couloir, on voit un peu des portes partout, et on voit une porte là qui apparaît, on ne sait pas trop où, et qui quelque part va donner lieu à une découverte. Parce que quelque part, ces possibilités adjacentes, c'est apprendre à se découvrir, c'est aller dans des chemins de traverse. C'est un peu partir à l'aventure, sortir du sentier battu, parce que si on voit, toutes les portes sont relativement droites, et celle-là, elle est penchée, elle est par terre, et elle vient un peu dénoter dans le système, dans le parcours. Et on vous dit que vous laissez-vous surprendre par la vie, quelque part, ça peut être ça, le message. Laissez-vous surprendre, vous allez voir où c'est que vous allez aller. Alors, hop, au niveau de la coupe, on voit, eh bien, laissez-vous surprendre, hein. Il y a des projets de la gestation, on voit que vous reprenez votre contrôle, du moins que vous ne l'avez jamais vraiment perdu, mais vous en avez conscience. L'impératrice, c'est la séductrice, c'est celle qui a la pleine possession de ses capacités, de son pouvoir. Et avec ce chevalier de bâton, il nous annonce du mouvement. On a envie de partir, il y a des choses qui vont bouger, on est capable. Et il y a de la passion qui revient dans notre vie, après une période un peu de latence. Et des nouveaux projets à créer et à réaliser. Alors, on va partir sur un tirage en 7. À moins qu'il y ait d'autres plus de cartes qui tombent. Mais jusqu'à présent, on est resté sur du 7. Et on va finir avec la dernière. Alors, première carte, qu'est-ce qu'elle nous dit? L'impératrice, elle veut vraiment vous parler. Hein. Mesdames, vous reprenez le pouvoir. Messieurs, pareillement. Comme c'est un tirage général, ça parle vraiment de fécondité, ça parle vraiment d'idées, ça parle de renouveau. Alors, peut-être une rencontre avec une femme qui va être comme ça, mais c'est un tirage personnel. On va voir comment ça va tourner.
On voit vraiment plutôt la fécondité, la maîtrise. On rentre dans la maîtrise, on est dans son plein pouvoir. On est prêt à avancer, on connaît ses forces, on connaît ses faiblesses. Il va y avoir quand même des hésitations parce qu'avec ce 2 de pentacle qui nous ramène dans tout le côté matériel, on voit qu'on a du mal encore à se positionner. Et c'est peut-être ce que je disais au début, on est peut-être dans une forme de latence parce que, ou épuisé par tous les événements ou un peu déconfit, on a du mal à trouver la juste distance et la juste projection pour aller vers ces nouveaux projets. Là, on demande vraiment d'équilibrer, de trouver son rythme aussi. Trouver son rythme, on a la puissance, on a la force, on a le potentiel, mais il va falloir peut-être trouver son rythme parce qu'on est en décalage. Et le décalage vient de doute. Il vient de doute, de peur, de choses qui sont cachées, hein, parce que la lune souvent parle de choses qui peuvent être cachées. C'est une matrice. Donc la lune, elle vient réveiller et révéler un peu toutes ces parts d'ombre qu'on n'a pas envie de travailler. Et elle nous ramène aussi au fait qu'on a tendance à ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Regardez ce petit chat, il se prend pour une panthère. Et peut-être que vous, vous voyez pas comme une panthère, vous avez peut-être tendance à vous voir comme une souris. C'est-à-dire que vous avez tendance un peu à vous rendre illégitime, à vous rendre plus petit que ce que vous n'êtes. Hein. Et il va falloir trouver cet équilibre parce que vous avez quand même la force en vous. Un 10 de pentacle, on voit que petit à petit, dans le cheminement, quand vous allez reprendre quelque part cet équilibre, la lune s'est associée au 9, c'est fin de cycle, ça nous ramène dans la maîtrise. Le 10 de pentacle, c'est on va à l'essentiel, vraiment à ce qui nous porte. C'est une fin de cycle, c'est un redémarrage, on sait ce qui nous rend heureux, on est quelque part, on prend conscience de ce dont on est riche. Et quelque part, ça vient renforcer ce potentiel de nouveaux projets. C'est comme si on se reconnectait à un moment, malgré les doutes, à cette force qui est à nous. Et on va aller pas vers ce qui brille, mais vers ce qui nous nourrit. Ah ouais, le 2 de pentacle demande de trouver un équilibre sur ce 9 d'épée. Vous avez quand même 2 9, c'est des fins de cycle. Ça, c'est une fin de cycle avec beaucoup de pensées qui sont... qui ont tendance à vous faire tourner un peu en rond. Vous êtes un peu focus sur le négatif et vous oubliez quand même que vous avez ce potentiel pour pouvoir rebondir et partir vers de nouveaux projets. Ça me montre une sorte de ronronnement un peu incessant. C'est ce fait que vous avez toujours tendance à être focus sur une ligne et pour le moment, vous n'avez pas le potentiel, vous n'avez pas la réserve suffisante pour regarder parce qu'il y a un nouveau jour qui se lève. Et là, vous êtes vraiment sur ce qui vous manque, sur les échecs. Vous êtes plutôt en phase un peu de démoralisation. Mais il va falloir trouver cet équilibre parce que de toute façon, la vie est faite d'échecs, elle est faite de réussites, elle est faite de jour et de nuit. Et il faut un peu de tout pour trouver vraiment que chacun ait sa place quelque part. Alors sur la lune, qui vient vous titiller un peu, on a le 3 de pentacle qui nous parle que toujours dans la matérialité, donc il y a vraiment, vous avez une pensée qui est avec ce 9 d'épée qui est vraiment qui est oppressant, hein. Ce 9 d'épée il est oppressant, c'est les manques, c'est ce qu'on n'a pas réussi, et vous avez quand même un retour dans la matérialité. Alors peut-être que les cancers, vous êtes un peu trop dans l'émotion, vous êtes trop dans les pensées, et il vous manque du concret, et dans le concret, on vous reconnecte à la joie, au partage. On vous dit que peut-être pour avancer, c'est bien aussi de tendre la main, et on nous parle d'associations, de rencontres de personnes qui vont pouvoir vous aider à trouver votre place. Et on a quand même le 8 de bâton qui vient pour clôturer le tirage. Le 8 de bâton qui nous ramène la passion de vie, qui nous dit c'est le moment, il y a des opportunités, c'est à toi à bouger. Les possibilités adjacentes, celles que tu ne vois pas, vont arriver. Mais par contre, il va falloir que tu te bouges parce que ces possibilités arrivent. Et il ne va pas falloir que tu continues à te morfondre et à avoir peur. Parce que si tu ne le fais pas, la vie va se charger de faire bouger les choses. Donc là, c'est pas un ultimatum, mais c'est en clôture. Ça vous dit, il va falloir surfer sur les événements, sur les éléments, de façon à pouvoir
commencer à construire. Parce que le 8, quelque part, c'est 2 x 4, ça va ramener beaucoup de stabilité. Donc, il va falloir surfer un peu sur cette vague. Et on vous demande de commencer à vous positionner, de vous commencer à vous libérer de façon à ouvrir les yeux. On vous demande de lever ces voiles qui sont là. Ouais, il y a de la tristesse. Il y a de la tristesse. Là, on demande de suivre le courant. Hein. Arrêtez de lutter, vous vous fatiguez. Et on vous demande de vous faire plaisir. Avec l'île, ça nous parle de voyage, ça nous parle d'isolement, mais un isolement qui peut être constructif. Un isolement que vous avez choisi et vous allez aller vers peut-être, je sais pas, une petite balade ou alors un petit séjour de façon à faire le point. Il y a une notion de faire le point, de suivre le courant et de faire le point. Alors on va voir. Sur l'impératrice, nous avons la lumière. Les choses vont être éclairées, vous allez prendre conscience et confiance en vous. Il y a peut-être une notion de se reconnecter à son potentiel. Ben, il y a l'île qui revient avec ces 2 de pentacles, c'est-à-dire trouver sa juste place, trouver la juste distance de soi par rapport aux autres et de quelque part savourer des instants de solitude, des instants de silence où on peut quelque part se renforcer pour pouvoir avancer. Sur la lune, on a la discussion. La discussion, trouver un terrain d'entente, peut-être se révéler. Il y a peut-être une future rencontre. Mais il y a aussi cette notion de prendre en compte toutes les parties de son être et oser s'affirmer avec qui on est plutôt que se taire tout le temps. Sur le 10 de Pentacle, on a la femme dessus qui est associée au chiffre 9, qui nous amène progressivement vers cette reconnexion. Ça nous parle de tout ce qui est passif, de tout ce qui est émotif, de tout ce qui est sensitif à l'intérieur de soi. Donc peut-être aller à l'intérieur de soi et voir ce qui nous fait vibrer, plutôt que mettre une sorte de carcan et occulter cela. Alors peut-être la rencontre d'une femme, hein, j'avais déjà dit. Le 9 d'épée, dessus, vous avez l'arbre qui dit que arrêtez de vous morfondre, vous allez retrouver la santé, le plein pouvoir quelque part, vous allez retrouver votre axe pour pouvoir avancer. Ah, on a le 3 de Pentacle et dessus, dans tout ce qui est association, rencontre, on a l'homme qui nous parle de phase active, alors qui nous parle du masculin sacré, comme là on nous parlait du féminin sacré. Il est temps de passer à l'action, de sortir de cette phase de lymphatisme. Alors le tirage est intéressant parce que vous avez la femme d'un côté qui est en 9, l'homme de l'autre côté qui est en 10. Donc il y a toute une période d'évolution qui va vous permettre de retrouver la santé, qui va vous permettre de retrouver votre axe pour pouvoir avancer. Alors il y a peut-être une future rencontre parce qu'on voit quand même le couple, ce couple, cette reconnexion à ses sentiments, à ses sensations qui va ramener la foi et l'envie d'avancer. Et le 8 de bâton, quand je vous disais que l'univers allait se charger de votre avancée, il y a de l'imprévu. Donc, soyez à l'affût. Hop. Écoutez, nous en avons 2 qui sont sortis et on va chercher la 3e. Hop. Vous avez un joli tirage. Et la 3e. Ah ben, le courage est sorti beaucoup. Hein. Je pense que les soubresauts, voire les tsunamis, pour certains qui vont arriver sur le mois de septembre, il va falloir du courage. Et surtout, ne pas se démoraliser, ne pas se dévaloriser. Donc, je vais commencer par lui. Courage, tu en es capable, alors agis. Nous, tes anges, nous te soutenons. L'univers est là pour nous aider dans ces avancées, même si ce n'est pas confortable. Source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. C'est vrai qu'il y a, je le vois en rendez-vous, il y a de plus en plus de personnes qui viennent me voir et c'est des personnes qui ont besoin de se reconnecter à l'étincelle divine. C'est des personnes qui sont en éveil, c'est des personnes qui sont encore engluées dans le passé avec des attaches, avec des dévotions dans le transgénérationnel, voire plus loin dans le karmique. Et là, on nous demande vraiment de nous reconnecter à notre âme, à notre source sacrée, et quelque part d'avancer avec elle, mais pas d'avancer contre elle. C'est-à-dire se reconnecter à ses potentiels,
à son intuition, à ses sensations, de façon à pouvoir vraiment s'expanser. Et prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible. Demande, nous sommes à ton écoute. Donc là, il y a vraiment un axe où c'est qu'on nous dit, demandez, demandez, vous serez exaucé. Après, ça ne va pas se faire sur un claquement de mains, hein, il faut être patient aussi. Mais demandez, et soyez convaincus de ce que vous demandez. C'est-à-dire que ne commencez pas à dire, oui, je vais être mieux si vous attendez là sur un fauteuil en attendant que ça vous tombe sur la tête. Hein. Il va falloir aussi passer en mode actif de façon à mettre ces énergies en mouvement. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite un bon mois de septembre. Ciao, ciao.